Vincent de Goljac, bonjour. Bonjour. Vous êtes sociologue, professeur émérite à l'université Paris 7 Denis Diderot. Vous êtes aussi président du réseau international de sociologie clinique et vous venez de publier avec Fabienne Annick Le capitalisme paradoxant, un système qui rend fou aux éditions Seuil. Pardonnez-moi. Alors vous décrivez dans ce livre les injonctions paradoxales du management, l'art de mettre l'individu face dans une situation de double contrainte inconciliable finalement, et donc évidemment les dégâts que causent ces injonctions paradoxales. Alors l'une de ces injonctions, c'est l'excellence pour tous, l'excellence dans la durée, qui est une exigence aujourd'hui dans les entreprises. Vous écrivez, la quête de l'excellence n'est pas seulement un coût, elle a des effets destructeurs dans son principe même. Alors, est-ce que vous pouvez nous éclairer sur ces dégâts d'abord ? Oui, parce que ça, c'est vraiment paradoxal. C'est difficile de critiquer l'excellence, à la fois parce que pour chacun d'entre nous, le rêve d'être excellent, de se dépasser, d'être « I want to be number one », d'avoir les meilleurs résultats, etc., c'est pas une mauvaise chose en soi. Là où ça devient paradoxal, c'est par exemple quand the European Foundation for Quality Management, qui est auprès des institutions de Bruxelles, préconise pour toutes les entreprises et pour tous les individus à l'intérieur des entreprises l'excellence durable. C'est-à-dire être excellent dans la durée. Ou alors, quand vous dites c'est un défi inhumain, irréalisable. Absolument. Où j'ai une de mes doctorantes, Aude Harley, qui a fait un magnifique travail sur le coût et le goût de l'exercice du pouvoir, où elle a interviewé des gens de cabinet ministériel, dont un lui dit « Je rêve d'une France de 60 millions de Laure Manodou ». À l'époque, c'était il y a 10 ans, Laure Manodou était championne du monde de natation. Donc je rêve d'une société de champions. Alors pourquoi c'est paradoxal ? Parce que être excellent, ça veut dire être hors du commun. Alors il y a deux paradoxes. Donc si tout le monde est excellent, personne n'est hors du commun. Si tout le monde est excellent, que devient le monde commun ? Si tout le monde est hors du commun, il n'y a plus de monde commun. Hannah Arendt disait que la politique, c'est justement de créer un monde commun. Et ça explique d'ailleurs des tensions de la société, parce qu'évidemment, l'excellence produit l'exclusion. C'est le deuxième paradoxe, c'est que l'excellence des uns produit l'exclusion des autres, et produit une lutte des places. J'ai fait un autre livre sur la lutte des places qui essaye de décrire ce phénomène. C'est-à-dire, en particulier, le fait du sentiment que si on n'est pas excellent, si on n'est pas dans la performance, eh ben, c'est normal qu'on n'ait pas de place, c'est normal qu'on n'ait pas de boulot, et donc de se sentir responsable simplement d'une situation qui est une situation économique et non pas personnelle. Et dans la durée, être excellent, ça produit le syndrome de Lance Armstrong, ce que je propose d'appeler. On est obligé de tricher. On est obligé de tricher pour continuer à être excellent, pour pouvoir aller toujours plus, cette exigence du toujours plus, et pour réussir aujourd'hui dans le monde dans lequel on est, met les gens en grande difficulté, et donc ils trichent. Ils trichent soit sur les chiffres, soit ils trichent en prenant des substances. Et c'est ça qui devient destructeur, c'est que pour être excellent dans la durée, on commence à prendre des anxiolytiques, des psychotropes, des substances pour se doper, etc. Et on rentre dans un cycle où on se détruit soi-même pour pouvoir être reconnu comme étant le meilleur. Ce qui, comme le disait Albert Jacquard, un gagnant, ça produit forcément des perdants. Et donc on est dans un monde qui met tout le monde en tension par rapport à cette idée que l'excellence va nous permettre de résoudre tous les problèmes. Mais alors, je vais vous poser une question un petit peu dérangeante. Est-ce que dans ce système de capitalisme paradoxant que vous décrivez, on peut réussir en étant honnête ? Pas tous. Seul, c'est compliqué. Et il y en a qui préfèrent l'honnêteté à la réussite et qui vous disent qu'ils renoncent, pour une part, à faire carrière ou qu'à un moment donné, ils commencent à se poser des questions. Et j'ai interviewé plusieurs cadres comme ça, hauts dirigeants, qui à un moment donné se regardent dans la glace et se disent « j'aime pas ce que tu es en train de devenir ». C'est-à-dire il y a un dédoublement en fait. À la fois on est quand même attiré par les sirènes de la réussite, de la renommée, etc. Et en même temps, on se sent mal. J'ai des étudiants qui travaillent sur les traders, par exemple. Les traders, ils sont dans un clivage complet. À la fois, apparemment, ils vont bien, ils sont en pleine forme, ils font péter leurs objectifs, ce sont des battants, des winners, etc. Et quand vous les interviewez, il y a une autre phase, à l'intérieur d'eux-mêmes, qui se posent des questions, qui se disent « mais tu fais un boulot de con, et tu as une vie de con, et ta réussite, tu sais qu'elle est illusoire,
Tu sais qu'elle est artificielle et tu rêves du jour où tu pourras enfin te réconcilier avec ton autre moi, faire de la musique, écrire un bouquin, faire le tour du monde en bateau, s'occuper de ses enfants, etc. Et donc ce clivage-là, il est produit par cette espèce d'exigence d'un faux self, disent les psychanalystes ou les psychologues. Hein. Il y a une personnalité as if, comme si. Et donc il y a un côté qui s'adapte et qui apparemment va bien, et puis un autre qui ne va pas bien. Et à un moment donné, c'est une des raisons pour lesquelles, à un moment donné, les Japonais appelaient ça le karoshi, c'est-à-dire les gens s'effondrent, hein, ou le burn-out, ou le sentiment, ou la dépression. C'est-à-dire à un moment donné, ce moi qui a été idéalisé pour répondre aux exigences d'excellence, eh ben, il s'effondre parce que soit il n'arrive plus à atteindre cet idéal, soit parce que cet idéal ne fait plus sens pour lui. Et c'est ça qui explique en particulier la dépression. Voilà, on en revient toujours aux mêmes dégâts causés par ce capitalisme paradoxant et donc cette course à l'excellence qui est forcément porteuse de dégâts. Merci beaucoup Vincent de Goljac pour cet éclairage sur cette notion d'excellence.